On entendait assez peu parler de Multivers X et de GLD depuis déjà un certain temps. C'est vrai que c'est un projet qui a eu des difficultés, mais on a eu des grosses nouvelles ces derniers jours, et ça s'est accéléré. Et on va parler justement de la refonte qu'ils sont en train d'effectuer, du nouveau positionnement que le projet a. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Avant d'aller dans les nouvelles, on va juste rappeler ce qu'est GLD, ce qu'est Multivers X. Historiquement, ça s'appelait Elrond, ça a été renommé, ça s'est lancé principalement avec un narratif autour des Ethereum Killers. Donc il y avait une volonté de remplacer Ethereum, ça a shifté assez rapidement sur un nouveau branding qui s'appelait Multivers X, dans lequel c'était une blockchain qui voulait simplifier l'accessibilité. Ça fonctionne très bien, leur application Multivers X marche vraiment très bien et c'est très simple d'utilisation. Et ils ont légèrement changé leur narratif. Ils ont reconstruit aussi leur front et leur site dans lequel ils sont passés sur la notion de scalabilité de la blockchain. Concrètement, c'est quoi? Ils sont en train de se positionner sur une facilité de construction des applications avec plein de modularité, plein de flexibilité. Il y a des royalties liées aux développeurs, 30%, ce qui est plutôt cohérent. On va avoir le sharding, on va avoir le proof of stake, quelque chose qui est encore une fois classique. Et ensuite, on a un nouveau positionnement qui est vraiment très intéressant, et qui est un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire la notion d'interopérabilité. Ils sont en train de se construire comme étant une surcouche d'interopérabilité entre toutes les différentes blockchains, et surtout en tant que layer 2 de Bitcoin, layer 2 d'Ethereum, layer 2 de Solana. Et oui, Solana est placé au même niveau qu'Ethereum. Nous avons Bitcoin, Ethereum, Solana. Donc le narratif de positionnement qu'avait Elrond Multivers X sur l'Ethereum Killer a disparu, et justement ils vont se positionner au-dessus avec une technologie qui est vraiment intéressante. On va revenir dessus dans quelques instants, et vous allez voir qu'en effet, il peut avoir du gros potentiel à partir du moment où on comprend l'impact que ça va avoir sur la suite. Déjà, plusieurs choses. Ils ont mis en place la notion de sovereign chain, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait un kit de développement pour pouvoir construire des applications directement, des app chains, donc c'est-à-dire des blockchains applicatives sur Multivers X, et de construire même, pourquoi pas, des layers 2 de Multivers X. Ça veut dire que Multivers X donne sa stack technique, on peut développer dessus très facilement et construire d'autres blockchains qui sont raccordées à Multivers X, et Multivers X s'occupe de l'interopérabilité et toute la couche de sécurité. Et pour ça, il fallait qu'ils augmentent leurs transactions par seconde, et on arrive à un maximum actuellement de 77 000 transactions par seconde. Et ça, on en avait déjà parlé par l'intégration du ZK Rollup qui n'est pas encore intégré dans Multivers X, mais il y avait toute une réflexion sur l'optimisation des block time et la gestion du sharding en interne, et c'est quelque chose qui s'est effectué. Ils voulaient se diriger sur un block time de 1 seconde et 100 000 transactions par seconde, quelque chose qui est quand même relativement important. Alors il y a encore des difficultés techniques parce qu'on est toujours dans une phase de construction et de développement, mais on voit qu'ils ont pris le pas et ils se dirigent vers une spécialisation technique pour mettre à disposition de la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire, eux, ils construisent la partie technique, ils simplifient au maximum son utilisation et son accessibilité, et ils mettent à disposition. Pourquoi je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant et pourquoi c'était une bonne optique? Parce que tout simplement, on a besoin d'accessibilité pour rendre intéressant l'utilisation d'une technologie. Et justement, ils ont montré qu'ils étaient capables de pouvoir le faire à travers notamment leur application, qui est très simple d'utilisation, et toute l'ergonomie qu'ils ont été capables de construire. C'est un projet malheureusement qui est en dessous des différentes narratives, qui n'a pas eu une grosse envolée comme beaucoup d'autres narratives, et qui, à l'heure actuelle, a peut-être un peu plus de mal à séduire parce qu'il est très européen et pas très international, mais justement, le fait de se structurer en tant que L2 d'Ethereum, de Bitcoin et de Solana peut donner un impact et drainer une partie de la communauté à partir du moment où le marketing est fait intelligemment et qu'ils arrivent à créer des partenariats forts et solides, et ça va être vraiment pour moi leur challenge pour l'année 2024 et 2025. Au niveau technique, vous allez voir que c'est très intéressant. On a eu une première phase d'envolée qui a été assez forte avec la mise en place d'une distribution de week-off, dans lequel on a terminé avec un très gros UTAD, et ensuite la chute baissière qui s'est effectuée sous une forme d'accumulation de week-off, accumulation qui s'est terminée dans la partie basse. On va zoomer de façon à ce que vous puissiez bien voir, accumulation qui a duré quand même pendant très longtemps. Si on regarde la partie ici jusqu'au décollage, 490 jours d'accumulation, et en plus c'était une accumulation baissière qui était très compliquée, dans lequel il y avait une pression vendeuse très forte, et une forme de capitulation, avant d'avoir la rupture et le retest, chose qui a été vraiment très propre, et ensuite on a eu première accélération, et là on a eu le break of structure qui est très important, qui montre justement la fin de l'accumulation,
Et on a bien après un retracement, et retracement dans lequel on se trouve tout simplement dans une zone de rechargement, de retracement de Fibonacci, et on voit que dans cette zone de retracement, on est en train de consolider. On peut aller chercher un petit peu plus bas, on a ici de l'imbalance, donc on pourrait aller chercher dans les alentours des 30 $ au niveau de l'EGLD, donc encore une pression baissière qui pourrait avoir lieu, mais ce serait une zone de rechargement qui sera intéressante. Par contre, il va falloir à un moment donné qu'on ait un intérêt qui se porte, donc fondamentalement, et d'utilisation sur GLD, et on voit qu'au niveau du RSI aussi, on a un arrêt de la tendance baissière et un arrêt du momentum qui est en train de se reconstruire, et donc ça peut être vraiment très positif à partir du moment où on arrive à valider ici une accumulation de wake-off pour repartir à la hausse. Et ce sera validé dans tous les cas par un nouveau break-off structure dans les alentours des 75 $ avant d'accélérer à la hausse et accélérer vers où? Ça c'est la grosse question. Ce qu'il va falloir chercher comme différentes targets, déjà ça va être dans un premier temps l'ATH à 556 $, 550 $, on va simplifier. Cet ATH là il va être vraiment très important parce que du coup c'est là où on va drainer beaucoup de liquidités et c'est ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher notamment la vague 1, vague 2, vague 3 iotiste pour une target à 1,618 à 900 $ pour le GLD. Par contre il faut impérativement qu'on ait un momentum qui se crée. Actuellement, on a très peu réaccéléré suite sur cette première phase de bull run, donc il faut vraiment qu'il y ait un gros incentive, l'injection de liquidité pour aller casser cet ATH. Si on n'a pas ça, à ce moment-là, on s'arrêtera à l'ATH au niveau des rondes, et ce sera peut-être le moment d'être très agressif dans la prise de profit, et ça restera dans tous les cas une très grosse performance. Si on prend par rapport au momentum actuel, ça fait déjà 1300%, donc ça fait une très grosse performance, et il faudra forcément avoir une prise de profit très agressive. La zone dans laquelle on pourra avoir un retracement et en tout cas une zone de résistance qui va être très importante, ce sera ici les 250 $, dans lequel on a eu un gros travail de prix, de réaccumulation et de redistribution avant d'avoir le shift baissier sur Terra Luna. Donc on aura forcément ici une très grosse prise de profit des gens et en tout cas un hedging qui se mettra en place pour simplifier une prise de profit des différents acteurs. Pour conclure, le changement de narratif est très intéressant, le pricing est très intéressant, il y a beaucoup de potentiel mais encore une fois beaucoup de risques parce qu'il y a assez peu de traction autour de Multiverix et donc de l'EGLD. Il faut impérativement qu'on montre qu'il y a un intérêt, qu'il faut qu'il y ait des utilisateurs qui soient convaincus. On a un narratif qui est fort mais il faut encore une fois des preuves. À vous de voir si c'est une crypto qui mérite d'être dans votre portefeuille et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et surtout de partager la vidéo et nous on se retrouve très vite.